Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse arriver. Alors, coucou Isa. Coucou Christine. Tac, tac, tac. Je suis là. Je suis à vous tout de suite. Je fais un petit réglage et j'arrive. Coucou Sylvie. Je suis un peu, coucou Brigitte, un peu à la bourre. Ah, je fais n'importe quoi. Là, bon. Alors, coucou Virginie. Coucou Sylvie, coucou Brigitte. Coucou Sylvie, deuxième Sylvie. Comment vous allez? Alors, je m'installe un petit peu à la bourre aujourd'hui. Coucou Christelle. Je pense que Evelyne va arriver. J'ai le reflet dans mes lunettes. Alors, est-ce que si j'éteins l'eau? Bon, c'est le reflet de ma fenêtre. Tac, tac, tac. Je peux comment mettre pour pas avoir le reflet? Peut-être comme ça. Je sais pas. Comment vous allez? Ouais. Vous suivez un écran pour deux, ça va être dur, Christelle, non? Comment ça va, toutes là? Alors, désolée pour la semaine dernière, mais tout était prêt. Ben, il me manquait juste un petit peu de temps pour le live, pour faire le live. Autrement, tout était fait. Mais bon, voilà. J'ai que demain, hein, désolée. Pour regarder ensemble, nickel. Alors, aujourd'hui, je pense que vous avez dû voir un petit peu mon post, le dernier que j'ai fait là. Alors, je vais déjà me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Steph Portra, je suis VDI chez Stampin' Up. Donc, tous les produits que vous allez voir sont actuellement dans le catalogue Stampin' Up. Hein. Donc, n'hésitez pas... Ah, il n'y a que toi qui fais, Christelle. N'hésitez pas à commander. Aujourd'hui, 23 mars, ce soir, nous allons découvrir la liste des produits qui vont être retirés, des fins de série. Oui, parce que 23 mars, le nouveau catalogue annuel arrive le 4 ou 5 mai. Nous, les démos, on le découvre ce soir. Je suis en train de chercher. Donc, on nous annonce en même temps, coucou Nadine, la liste des produits qui vont être retirés. Sur ces produits, c'est des produits qui vont être en réduction, jusqu'à moins 50%. Donc, attention, hein, premier arrivé, premier servi, comme d'habitude. Et on va aussi avoir... les Incolor 2020-2022 qui s'en vont, c'est-à-dire que c'est les Magenta, Juste Jade, Beau Bourdon, Brume, Mystérieuse Brume, et il m'en manque un, je vais regarder, Cidre à la cannelle, voilà, qui s'en vont, pour laisser place aux nouvelles Incolor qui sont sympas, je trouve. Je vous ai mis un petit échantillon là sur ma page. Bon, après, c'est vrai qu'à l'écran, voilà. Nous, on a juste eu la chance de les voir comme je vous les montre sur l'écran. Hein. On ne voit pas plus. On les verra un peu mieux quand on les aura réellement dans nos mains. Hein. Mais voilà. Donc, si vous voulez encore profiter des Incolor 2020-2022, dites-vous que voilà, il faut que... mars, avril, vous commandiez quoi, parce qu'après, il n'y aura plus rien. Puis c'est jusqu'à rupture des stocks, donc autant vous dire que il va y avoir vite des ruptures. Sinon, que vous dire de plus?
bah, il y a toujours, bonjour Cœur de Marie, il y a toujours, bah voilà, les promos, certaines promos qui se terminent fin mars, hein. Et puis le catalogue saisonnier, il faut pas l'oublier, il est encore jusqu'en juin, donc celui-ci on le garde encore sous le coude, hein, parce que c'est des, comment, c'est des jolies collections un petit peu printanières quand même, donc, et là on rentre dans le printemps, donc autant en profiter encore un peu. Ben voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Alors, j'ai pas quelques-unes, j'ai une petite coquine qui m'a mis la pression sur ce live. Quand je vous ai mis mes mesures, ben je sais pas, il y avait un truc qu'elle trouvait pas logique, je sais pas. Alors bon, quand je vous mets mes mesures, c'est toujours vite fait entre deux choses que je suis en train de faire. Donc, je me suis posé des questions. Donc, Sylvie, j'ai mal mangé à midi. Si je digère mal, c'est... Non, mais bon, après, ça se peut que je fasse une erreur. Hein, donc, c'est très bien de me faire... Je m'en profite pour mon café. De me faire remonter les infos, parce que ça va vite. Mais, voilà, je sais pas ce qui t'a perturbé, ce qui... J'ai montré à Stéphane, mon mari, j'ai recoupé du papier, j'ai dit non, mais je comprends pas. Donc bon, on verra bien. Peut-être qu'il y a vraiment une grosse boulette dans mes découpes. Peut-être qu'on va s'en apercevoir. La boulette sera en direct. C'est pas grave. Hein. Alors, on va commencer. Alors bon, vous savez tous que c'est une boîte. Ah, je m'en suis pas cachée cette fois. Mais maintenant, est-ce que je vous montre la boîte? Est-ce que je vous la montre pas? À vous de me dire. Alors, je tourne la caméra le temps de... Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié de vous dire quelque chose ou pas. Non, je crois pas. Non. Je suis en train... Non, mais Sylvie, il n'y a pas de souci. Mais après, je me dis, oh, s'il y a une boulette, autant que je la voie avant, quoi, que de la faire en plein live. Allez, je tourne. Coucou Marie. Allez, je tourne la caméra. Sans faire de boulette. Vous êtes dans mon plafond. Alors, ça a l'air d'être un petit peu cadré. Alors, j'essaye de cadrer avant de m'installer sur mon bureau, mais ça bouge toujours un peu. Donc, je peux pas faire mieux, là. Ouais. Je voudrais trop investir dans un pied, mais il me coûte excessivement cher. Bon, je peux pas faire mieux, donc c'est pas grave, hein, on va laisser comme ça. On va pousser. Alors, est-ce que vous voulez voir mon projet? Est-ce que vous avez toutes les cotes, quoi, toutes les cotes. Je vous ai donné toutes les mesures des papiers qu'il vous faut. Et est-ce que vous voulez voir maintenant ce qu'on va faire? Regardez si j'ai tout autour de moi. Dites-moi. Je vous montre pas. C'est pas grave si je fais une indigestion. Non, mais non. Après, voilà. C'est bien aussi de nous mettre le doute. Ça pimente les lives. Alors, je vous montre. Oui. Qui fait en même temps, déjà? Bon, Christelle, j'ai compris que tu es avec moi. Sylvie, tu fais également. Alors, bonjour Lucie, je t'ai pas vu arriver. Angèle, je t'ai pas vu arriver. Alors, je vous montre. Alors, je montre. Voilà. Une petite boîte très simple. Pas sans chichi, sans... J'ai pas voulu trop la charger parce que le papier est déjà bien chargé. Donc, j'ai rien pris, j'ai pas pris. Je suis à la bourre pour tout. C'est la collection Tous en sport ou la collection très masculine du catalogue saisonnier. Et il est très beau, quoi. Et... Alors, petite boîte qui fait... qui est pas très grande.
D'accord? Après, vous pouvez modifier les mesures. Au final, elle fait 10 cm. De haut, elle doit faire 5 à peu près. Ouais, elle fait 5. Donc, c'est une boîte carrée. D'accord? Donc, on l'ouvre. Hop. On peut, soit là, moi, je l'ai mis avec un petit ruban. Parce que chez Stampin' Up, il n'y a pas de scratch, il n'y a pas d'aimant. Mais après, si vous préférez mettre des aimants, il faut glisser l'aimant à la place du ruban. Et hop, vous ouvrez. Et là, on ouvre. Et quand on ouvre, on découvre. Je ne suis pas sponsorisée. Dommage. D'accord. Donc, vous voyez, on découvre ça. Et après, à l'intérieur, on ne peut pas mettre trop de chaud. On ne peut rien mettre, hein, parce que là, cette partie-là pousse. Donc, on ne peut pas mettre, on ne peut rien mettre. On peut rien mettre. Si, moi, je vais vous montrer. Vous allez me dire. Encore? Mais oui. On ne va pas offrir simplement un chocolat. Ça se fait pas, franchement. Donc, hop. Une petite carte. Cadeau. Ouais, gourmande. Ah ben, je crois que le Kinder Country et les petits ours, c'est moi. C'est mes deux points très faibles. Et on peut glisser une petite carte. Vous voyez, alors, elle est simplement mise. Elle n'est pas à plat. Hein, vous la posez. Elle n'est pas posée à plat. Mais elle est mise comme ça et vous l'avez juste en biais. Vous voyez? Elle est vraiment en biais. Comme ça. Tu te disais aussi, bah oui, on n'offre pas qu'un chocolat. Vous savez bien. Et si vous fermez, ça ne gêne pas. Ok? Et comme elle est un peu à l'oblique, elle est facile à attraper. Autrement, vous avez aussi la possibilité de faire votre, parce qu'il y a des, là, c'est pas assez grand, de faire votre boîte un peu plus grande, d'accord? Et de la glisser là. Mais le problème, c'est que si vous la glissez là, pour qu'elle tienne, vous allez mettre encore une épaisseur. Donc, le tiroir, ça va la gêner. Donc, vous la glissez, elle se met un petit peu en oblique dans votre boîte et vous pouvez fermer. Ok, ça vous plaît? On va pouvoir démarrer et on ferme par des petits rubans. Je trouve que fermer par un ruban, c'est sympa aussi parce que ça remplit, voilà, ça décore tout simplement. Donc, bien sûr, je l'ai faite pour un homme. On va la faire pour une femme, obligé. Alors, ça a l'air de vous plaire. Je vois les petits cœurs qui volent partout. Ça a l'air de vous plaire, tant mieux. Alors, il va vous falloir votre coupe papier, ok? Alors, que je m'installe mieux que ça. J'ai un cirque sur ce bureau. En fait, je suis vraiment à la bourre au niveau du scrap parce que je fais un peu de couture et je suis sur un groupe de couture Facebook, d'accord? Pour c'est une femme qui écrit des livres de couture et elle a fait un groupe. Et là, elle a lancé des swaps. Donc, c'est-à-dire que pour le 5 avril, il faut que mon swap couture soit envoyé. Et je suis entièrement à la bourre. Donc, ça devient... Donc, il y a des fois, j'ai pas le choix. C'est le scrap d'un côté et je mets de la couture. Après, mes journées sont pas assez longues. Mais pourquoi faire tant de choses? Alors, là, il vous faut un papier. Je pense que vous allez le voir. Qui va faire 24 cm sur 20. Ok? Donc, 24 cm sur 20. Sur les 24 cm, alors c'est la grande longueur. J'ouvre mon bras. On va mettre donc, je le reprécise parce qu'il y en a des fois, elles ont un petit peu de mal. Donc je reprécise
les 24 cm. Quand je dis on plie sur les 24 cm, c'est-à-dire que la longueur des 24 cm qui est là, on la met parallèle à notre bras du coupe-papier. On la met en butée, d'accord? Et on va couper. Alors attention, parce que moi, on va couper à... On va pas couper. Ne coupez rien. Mais je dis n'importe quoi. On va plier à 2, à 7, à 12, à 17 et à 22. D'accord? Alors, on plie. Alors, curseur gris clair. À 2. Moi, les petits, vous savez que je me mets sur la droite. 2. 7. J'aurais pu prendre ma planche de marquage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en live, c'est que ça me prend énormément de place, cette planche. Pourtant, elle est très précise. J'aime bien. 12. 2, 7, 12, 17. Et 22. Je vous les redonne après, les mesures. Alors, on plie à 2, 7, 12, 17, 22. Ok? Sur les 24 cm, alors, peu importe, dans le sens où vous allez tourner, votre papier fait 20. Il vous faut un pli à 5. Donc, 1 à 5 à 1, 15 ou 2 en haut et en bas à 5. Donc, sur les 20 cm, donc les 20 cm, on va les caler sur notre bras. Coucou Christelle. On met à 5. Et à 15. C'est-à-dire à 5 cm de chaque côté. Bonjour Muriel. Voilà. Ok. Bon, bien sûr, papier foncé, on ne voit pas les... Peut-être que si je me mets comme ça, on verra peut-être un peu mieux. Alors là, on va enlever des... Oh, un crayon. On va enlever des parties. Alors, vos 24 cm sont sur le haut. D'accord? Comme ça, on va suivre en même temps. Sur les 24... Faut que je mette ça pour celles qui sont un petit peu... 24 cm, on va enlever ces deux... On voit pas là? Ah! Pas plus bon. Est-ce que celui-ci va mieux marcher? Ouais. On va enlever les deux rectangles. Bah, le premier rectangle et le premier carré qu'il y a en haut et en bas. Ça, on enlève tout. D'accord? Donc, vous pouvez enlever soit avec votre coupe papier, soit avec votre vos ciseaux. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi elle est bonne. Voilà. Je vous montre ce qu'on enlève. Hop. Et je me mets comme ça pour enlever en bas. On pourrait enlever et plier, couper et plier en même temps. Mais il y en a que ça perturbe. Voilà. Donc déjà ça. Ok. On est comme ça. On a enlevé les deux. D'accord. Après, sur chaque... En fait, la partie centrale, on ne la touche jamais. Ok. Jamais on touche cette partie centrale. On va toucher que les parties du haut et du bas. Là, on va couper sur chaque pli. Quoi? Donc là, il vous reste le premier pli, le deuxième pli. Celui-là et celui-là, on coupe. On fait pareil en haut et en bas. D'accord? Premier et deuxième pli. Hein. C'est tout. On ne coupe pas le troisième. Et on coupe jusqu'à la ligne de pli. Hop.
Je ne sais pas pourquoi je prends du papier foncé à chaque fois que je fais un live. Je pense pas. Voilà. Donc là, et on va faire pareil pour le suivant. Hop. Comme ça. Donc on a coupé là, là, là et là. Ok? Tout le monde suit, c'est bon? Alors, Muriel, tu veux voir le projet? Je suis en train de le chercher. Alors, c'est une boîte. Ok? Et quand tu ouvres, qui est fermée par un ruban ou par des aimants, bon vouloir chacune. Et quand tu ouvres cette boîte, tu découvres un chocolat qui arrive avec le couvercle. Et à l'intérieur, tout simplement, tu prends une carte cadeau ou n'importe, hein, un petit mot que tu glisses à l'intérieur. Et hop. Bonjour Annette. Et là, maintenant, on va couper juste sur... Là, vous avez un pli. Donc, on va couper là et là. Celui-là, on ne le coupe pas. Hein. On coupe là et là. C'est tout. D'accord? Alors, comme ça, parce que je vois mieux. La oui. Hop. Et je fais pareil sur l'autre. Je me mets de ce côté. Non. Je me mets là. On a nos habitudes. Alors, je vous montre. Merci. Voilà ce que ça donne. On a enlevé les deux morceaux. Là. Après, on a coupé les plis de premier et deuxième pli. Ok. Le troisième pli, on ne le coupe pas. Et on coupe juste là, à la perpendiculaire du troisième pli. Sur le rebord, là. Et en plus, comme une boule, j'étais pas en face du tout. Bon, c'est pas grave. Ça va me faire une grosse... mal coupée. Voilà. Ici, maintenant, sur la première ailette, sur le haut et sur le bas, vous enlevez à peu près 1 cm. Donc, je replie comme ça. Et on enlève 1 cm. Au moins 1 cm, voilà, à peu près. Hein. Je me mets... c'est 1 cm pile au pif. Hein. Sur votre première ailette. Hein. Vous savez que vous avez aussi une... pour le nouveau coupe-papier, vous avez une règle au milieu. Hein. Voilà, on en est là. D'accord. Ça, on ne biaise pas, surtout pas. Vous ne biaisez pas parce que c'est le petit rabat, donc qu'il soit propre. Après, donc là, on peut marquer les plis. On va marquer les plis. On marque tous les plis. Hop. Hop. Voilà. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà. On a tout marqué. Bonjour Nathalie. Ouais, je parle toute seule. Bah oui, ça fait bizarre. J'aimerais bien que vous me répondiez. Allez-y. Essayez, on verra. Voilà.
En fait, ça fait comme ça. D'accord. Est-ce que on colle ou on colle pas? Parce que le souci est que si vous formez votre boîte, on va pas décorer le dessous. D'accord? Donc, comme on va pas décorer le dessous, en fait, vous formez votre boîte vite fait. Vous faites une petite marque où vous allez coller un papier. Donc, c'est-à-dire que vous allez coller un papier sur la petite languette, sur le dessus, derrière et devant. Dessous, après, chacune, voilà, si vous voulez le faire. Mais comme ça, on met là, là, là et devant. À ce moment-là, vous mettez soit l'aimant, soit le ruban. Je vais le faire tout de suite pendant que j'y pense, parce que tête de linotte, moi, le ruban, c'est là aux oubliettes. Alors. Je cherche. Alors, mon ruban, je le mets comme ça. Alors, attention, pas trop au bord, parce que vous savez que vous matez vos papiers. Alors, je mets un ruban là et un ruban, ça va être sur la partie là. Moi, après, comme vous voulez. Moi, mon ruban, je vais le faire passer dessous pour qu'il remonte. Donc, je vais mettre mon ruban par là, à peu près. Donc, là. Comme ça. Ça, c'est le couvercle. Ça, mon ruban. J'ai encore perdu. Hop. Je sais pas pourquoi. Alors qu'on a un double adhésif qui, bon, à peu près au milieu, on va faire, hein, qui se coupe à la main, mais non. Mais je n'allais pas le coller au bon endroit. Hop, voilà. Ok. Donc de là, on va prendre le DSP maintenant. Non, le ruban. Là, décidément. Alors, le ruban, je sais pas du tout. Moi, j'en prends toujours grand, hein, le ruban. Le ruban, là, j'ai dû en prendre 20 cm. Vous pouvez prendre 20 cm. Ouais, 2 x 20, ça suffit largement. Hein. Même, ouais, 2 x 15 même. C'est bien assez. Ouais. 2 x 20 ou 2 x 15. Bonjour Delphine. Bonjour Marilène. Comme, voilà. Hop. Et hop. Tac, tac, tac. Vous aimez. Bon, je pense que vous allez apercevoir là. Hop, ça c'est fait. Alors, je vais mettre mon ruban parce qu'après, dans la foulée, je vais l'oublier. Alors moi, je mets ça. Et par précaution, parce que des fois, on tire trop. Oui, encore mon petit bout. Je remets par-dessus. Hop. Là, on va coller. Alors, attendez, parce qu'il faut que je voie dans quel sens. Ouais, oui. Comme ça. Un petit bout. C'est pour vous êtes. C'est pas une obligation, ça c'est pour sécuriser votre. Coucou Daniel, comment vas-tu? Voilà, ça c'est sécurisé. Maintenant, on va pouvoir coller notre DSP. Alors à la base il est comme ça, voilà. Ça c'est, on est parti sur notre base comme ça. Je vous le mets dans le sens. Alors maintenant, il nous faut des DSP. Alors Sylvie, je pense que je les ai collés ceux-là, parce que
c'était pas là que tu avais un doute. D'accord? DSP1, DSP2. Quand je vous mets DSP1, DSP2, c'est-à-dire que je mets, il y a le papier uni, c'est voilà, c'est la base. DSP1, DSP2, ça veut dire que je fais deux. Si vous voulez, je fais un matage et une déco. Donc là, DSP1, c'est mon mon juste jade. OK. Et DSP2, c'est mon papier. Oh, je vais chercher alors que je vais coller dessus. Mon papier uni, mon papier imprimé. Mais il y a des fois, sur certains projets, je mets un DSP1 uni, un DSP2 uni aussi. Tout dépend. Mais là, DSP1, donc c'est mon juste jade. Et DSP2, c'est ma comment ça s'appelle? Aidez-moi. Mon DSP imprimé. Alors, on va coller. Donc là, vous retrouvez toutes les mesures des DSP. Et le DSP1 est toujours plus grand que le DSP2. Normal, parce qu'on colle le DSP2, qui est plus petit, sur le DSP1, qui est plus grand. Voilà, c'était le gros doute de Sylvie. Et du coup, à midi, elle m'a mis le doute. J'ai réfléchi tout le long de mon repos. Je dis, mais c'est pas possible. Je me suis trompée où? Alors, où on a fait une petite marque, on colle. Alors là, c'est un petit d'habitude. Habituellement, je fais un matage de 0,5. Mais sur mes boîtes, je fais toujours un... Attendez, je monte ma boîte au fur et à mesure que je sache où j'en suis. Voilà. Sur ma boîte, mes boîtes, je fais un matage de 0,3. Alors, ça va être derrière. Donc, je regarde s'il est dans le bon sens. Attention, ça, si vous avez un papier avec un motif, vous voyez, fermez votre boîte de temps en temps pour voir où vous en êtes. Et là, il faut que je le mette dans ce sens. Hop. Après, il y a des papiers qui ont, oui, peut-être un sens, mais une fois qu'il est coupé en petits bouts, le sens ne se voit peut-être pas forcément. Non, mais je préfère repréciser, Sylvie. Ça servira à d'autres, sûrement. Mais l'atelier d'avant, le dernier atelier qu'on a fait, tu m'avais déjà posé cette question. Donc, j'avais pas dû me faire comprendre comme il faut. Alors, je suis en train de regarder. Alors, tac, 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 je suis en train... Alors, là, on va pouvoir former notre boîte. Ok. On va la fermer gentiment. Celle-ci, on va mettre de la colle là. Vous voyez, ça c'est le haut de votre boîte. Le couvercle de votre boîte. Vous le mettez en haut. Celle-ci, on va mettre de la colle là et on va venir coller comme ça. Ok. Si vous avez peur que ça dépasse, que vous soyez pas droite, vous pouvez biaiser là. Vous pouvez biaiser là. Et puis, pas celle-ci par contre. Hein. Celle-ci, elle doit être plate. Donc, vous biaisez que les deux premiers volets, quoi. Les deux premiers rabats. On va juste biaiser si vous avez peur de... Pas le troisième. C'est-à-dire qu'on biaise le premier et le deuxième. J'ai de la colle sur mon ciseau. Hop. Je nettoie mes ciseaux. Il y a de la colle. Forcément, qu'il y ait de la colle, je coupe mon double face au ciseau. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il se déchire à la main. Mais voilà.
Hop. La deuxième. Languette. Hop, ça c'est fait. Comme ça. Donc, tac, tac, tac. Il vous reste 2 petits carrés. D'accord, qui font 4,7 par 4,7, un carré forcément, et 4,4 en imprimé. Ceux-là, ils se colleront ici, sur ceux-là, là. Après, si vous voulez les coller maintenant. Alors, on va mettre de la colle là. On colle là. Alors, on en met bien au bord, sans en mettre beaucoup pour pas que ça déborde partout, mais bien au bord pour que vous voulez, voilà. Et on fait en sorte de bien être en angle droit. Que votre, pour ça que moi j'aime pas biaiser mes boîtes parce que en fait on voit pas si on est en angle droit ou pas. Habituellement, je fais ça. Je me sers de l'angle là de mon là-haut. Non, plutôt là. Okay. Je me sers de l'angle là pour mettre ma boîte. Voilà. Je mets ma boîte, mon ruban. Je mets ma boîte comme ça, je suis sûre que je suis en angle droit. Et hop. Je me sers de mon angle. Et là, on va coller celui-ci. Je sais pas pourquoi j'ai biaisé, j'aurais fallu biaiser. Parce que moi, je vais être sûre de faire une boîte droite. Hop, là, vous mettez bien ou vous mettez pas de la colle là tout de suite hein, sur les lettres. On se met bien en angle droit. Hop, on fait des angles droits. Et voilà. Voilà, ça va. Je vais enlever. J'ai pas coupé au bon endroit tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Ça va pas me gêner. Ça se verra pas. J'ai bougé. Voilà. Votre boîte est montée, les filles. Là, c'est fait. Donc, on peut coller. J'ai vraiment bougé. Tac, tac, tac. On peut coller nos petits carrés sur chaque côté. Alors, ce papier, il est dans le catalogue annuel. Hein. Donc, si jamais il vous fait de l'œil, n'attendez pas trop. Bye bye Brigitte, merci. Bisous à toi. Hop, 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 hop. Voilà. Là, on va rabattre. On va mettre de la colle là sur les trois. Et on rabat à l'intérieur pour que ça fasse joli. On ne voit pas. En fait, ça fignole là. C'est une petite finition de la boîte. D'accord? Alors, peut-être que vos boîtes vont être dures. Donc, à rentrer, peut-être que les rabats sont durs à rentrer. Donc là, vous pouvez biaiser léger chaque petite...
languette. Vous voyez, moi je piège léger. Hein. C'est pour enlever, comme on dit chez nous, un poil de tute. Hein. Ouais, on va pas dire. Mais voilà. De manière que ça... Je suis tellement enlevé un tout petit peu que... Hop! Et on va mettre la colle. La colle là. On replie à l'intérieur. Là, vous appuyez bien. Ah, au fait, Christelle et Evelyne, merci Maryse, je vous ai pas dit comment. Sylvie, elle a une belle botte, elle vous expliquera. Je lui enverrai un petit message pour savoir. Non, c'est pas Noël, mais bon. Il fait beau, il pleut pas, mais bon, elle a voulu se mettre une petite botte. Je suis vilaine, je me moque. Sylvie, est-ce que tu as eu tes produits de ta dernière commande ou pas? Je voulais lui demander ce matin. Je me venge de ton stress que tu m'as donné. Non, mais attends. Partage un petit peu. Voilà. La boîte est collée. D'accord. Donc, moi, je ne l'ai pas collée droite. J'ai bougé quand j'ai collé. Donc, forcément. Voilà. Donc là, c'est soit, voilà, soit vous le fermez par le ruban, soit vous mettez des petits aimants. Ok? Donc la boîte est faite, la boîte est... Voilà. Maintenant, on va faire le petit volet là. D'accord? Donc pour ce petit volet, il vous faut un autre papier que je vous avais précisé, qui fait 18,2 par 18,8 par 9,2 cm. Tac, tac, tac. Là, il va falloir être... Attention. Attention. Oui, c'est ça, Christelle. Coucou, Laurence. Alors, 18,8 par 9,2. OK. Sur les 18,8... Alors, Laurence, on fait une petite boîte toute simple, d'accord, que tu fermes soit par des aimants que tu mets dessous, soit que tu mets par un nœud. Et quand tu l'ouvres, tu découvres une petite tablette de chocolat, ou après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Et dedans, tu peux glisser un petit mot, un petit chèque, un petit billet ou une petite carte cadeau. Et voilà. Tout simplement. Alors, sur les 18,8, on va faire des plis à 4,6. Attention, c'est des plis qui sont précis là. On m'appelle Robocop. 4,6 et 14,4. Ok. Tu pourrais nous envoyer une photo, Sylvie, qu'on rigole quand même, hein. On profite de ta botte. Et sur les 9,2, on fait un pli à... Et je vous dis 4,6, j'ai fait une boulette. Voilà, regardez Sylvie, je crois que j'ai fait une boulette. 4,6 et 14,4. Non, c'était bon. Et sur les 9,2, on fait un pli à 4,6. Tac, tac, tac. Sur toute la longueur, on fait des plis pour le moment. D'accord? Alors, quand on est là, maintenant, on va couper. D'accord?
Merci Christelle. Alors, pour couper, on va couper du bord. On fait exactement la même chose sur les deux côtés pour le moment. De chaque bord, on va couper sur la ligne du milieu. En fait, on coupe sur la ligne du milieu. Donc, on se remet, si vous voulez, à 4,6 sur les 9,2. On se remet à 4,6 et on va couper jusqu'à la ligne de pli. Comme ça, d'accord? On est sur les 9,2. Vous remettez à 4,6 ou vous mettez bien sur le pli que vous venez de faire. Et vous coupez du haut jusqu'à la ligne de pli. Et après, vous levez votre curseur et vous coupez du bas jusqu'à la ligne de pli. On coupe que de chaque côté. Hein. On ne coupe pas toute la longueur. Et après, on fait pareil de ce côté. Hop. Voilà. Fait qu'on a ça. D'accord? De là, on va encore couper. Alors, je vais vous montrer avec un papier. On va couper. Donc, vous avez votre papier. Vous allez les couper de l'angle de votre pli jusqu'à la pointe. Donc, vous allez enlever cette partie et cette partie. Ok? Donc, de l'angle, là, de votre pli, hop, ça me gêne, de mon pli jusqu'au milieu. On coupe en diagonale, en fait. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté. De l'angle jusqu'au pli. On a ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Du pli. Alors, vous savez que quand on coupe en pointe, on met notre curseur au milieu et on monte, on descend. Parce que comme ça, ça évite de casser nos pointes. Hop. Je me mets au milieu, je monte, je descends. Comme ça, mes angles sont très beaux, mes pointes sont très belles. Okay. Quand on est là, vous avez tout, voilà. Et là, on plie. Hop. On plie, on plie. Et là, on va coller, en fait, les deux pointes. On les colle l'une sur l'autre. Comme ça. Ok. Alors, essayez de coller dans le même sens. C'est-à-dire que si là, vous mettez, admettons, celle-ci sur le dessus, vous faites en sorte que celle-ci soit aussi sur le dessus. Si vous pliez, je vais vous dire, vous pliez. Si vous voyez que vous n'avez pas été vraiment précise, vous recoupez un peu. Mais, si c'est pour, vous voyez, pour bien arriver là. Ok. Attendez, je me mets. Je vais bloquer celle-là. Parce que là, moi, j'ai... À la rigueur, c'est là que ça... Moi, j'ai pas coupé comme il faut mieux. Alors, ça et ça. Voilà. D'accord, on colle. Allez. Je vais terminer. Là, on fait pareil. Je vais terminer, j'y sens. Printemps arrive, allergie arrive. Pardon.
Voilà. En fait, on fait un toit. Okay. De là, il vous faut, alors, c'était ça, la grande question du jour. Il vous faut du DSP maintenant. Alors, il vous faut 2 DSP de 9,3 par 4,3, c'est le DSP 1. Il en faut 2. 2 DSP2, donc papier imprimé de 9 par 4. D'accord, on va coller. Celui-là, je ne l'avais pas collé parce que c'était le grand doute de Sylvie. Et je comprends pas, Sylvie, pourquoi tu t'es mis un doute comme ça. Ah, j'aurais pas dû le mettre comme ça, là, celui-là. Ouais, je vais recouper un bout parce que je vais pas mettre comme ça, tiens. Je vais coller comme ça. Et puis, je vais en retrouver un. Ah, bon, moi, je vais tricher, je vais voir si j'ai une chute. Je cherche une chute parce que je vais mettre... Alors, j'ai dit combien? J'ai dit quoi, le DSP2 9 par 4? Ah, je trouve. Il y a des fois, on se met des pressions qui... Bonjour Fleur Bleue, Flo. C'est ce que je dis, je vous dis tout le temps. Ne réfléchissez pas. Alors, je vais mettre, tiens, je vais mettre l'extérieur, le verso de mon papier design. Comme ça. À l'intérieur. Est-ce que je suis hors champ? Ouais, mais on se pose trop de questions, je pense. Alors, Myriel. Hop, hop, hop. Alors, ça. C'est ça. Donc, il faut l'ouverture. Vous avez l'ouverture. Vous avez votre toile, là, cette partie-là pointue. L'ouverture, on va coller ces deux morceaux là et là. Ok, à l'intérieur, on colle. Alors, hop, celui-ci. Voilà, ça c'est notre boîte, notre couvercle. Et on décore aussi les angles. Il vous faut un DSP de 4,3 par 4,3 et un autre DSP2 4 par 4. Donc c'est ça, le 4,3 c'est le DSP 1 qui va sur où on va coller le DSP2 qui fait 4,4. Et Sylvie, quand tu m'as envoyé ton premier message, tu m'as mis tes chiffres à l'envers. Tu m'avais mis DSP1 4 par 4 et DSP2 4 par 4. Non, DSP1, tu m'avais mis 4,3 par 4. Non, tu m'avais mis comment? Je sais plus. Dans ton message, tu as inversé. Tu as mis DSP1 4 par 4 et DSP2, tu as mis 4,3 par 4,3. Et tu as dû lire comme ça, je pense. Ceux-là, on va les couper en diagonale. Alors, pointe sur
la rainure, point au milieu, on monte, on descend. Et on fait pareil de l'autre côté. Ouais, peu importe. Hop. Et on va coller. On colle. Je mets pas de la colle partout, ça tiendra pas. Hop, là c'est fait. Et celui-ci, le deuxième. Et on colle. Et là, on colle à l'intérieur maintenant, ces deux petits bouts. Petite pointe, on va le mettre à l'intérieur. Hop, de l'autre côté. On pousse pour. Voilà. Et cette partie-là, on va coller. Donc, c'est bon, vous en êtes au même, vous avez fini de tout coller. Après, c'est facile. Hein. Après, on colle toutes les. On va faire un peu de ménage sur cette table parce que je ne me retrouve plus. Après, on va coller cette partie-là, ici. Là, mon tiroir, je le colle là. Je le colle comme ça. D'accord? Là, donc. Attention, vous mettez de la colle. Il faut qu'il tienne sur le tiroir. Donc, je mets de la colle là. Alors, je pense que vous devez entendre un bruit de fond là. Je pense qu'il me fabrique dans ma classe d'à côté. Voilà. Alors, on centre entre le pli là. N'appuyez pas tout de suite. On centre là aussi. Sur les côtés, on centre tout. Une fois que vous avez tout centré, là, vous pouvez appuyer. Comme d'habitude, je ferai ma déco hors caméra et ma boîte est finie. Et vous, vous en êtes où, les filles? C'est bon? Christelle, t'en es où? Un petit nœud pour fermer. Fini, fini. Bon. Alors, là, il faut bien appuyer. Il y a des rubans comme celui-ci qui glissent. Et je trouve que pour faire des nœuds, pour fermer, c'est pas toujours évident. C'est là que des fois il nous faudrait une troisième main.
colle quelque chose quoi, pour le laisser un peu ouvert. Ouais, voilà. C'est bon, est-ce que on voit? C'est que je vais vous montrer les boîtes. Voilà. Et ben voilà, des boîtes qui sont toutes faciles à faire. Vous trouvez pas? Elles sont simples. Sympa, une petite boîte, un petit... Elle ne veut pas tenir celle-là. Un petit... Petit chocolat à offrir. C'est une tablette. C'est sympa, c'est pas une tablette merde, c'est une tablette chocolat. Alors, vous êtes toutes finies, c'est bon? Et ben génial. Et en plus, ça peut faire aussi une boîte à inviter, hein, sur une assiette. Vous pouvez mettre le petit prénom, vous pouvez mettre, ça fait quand même, c'est sympa comme tout. C'est super. Bon, bah alors, si ça vous a plu, je vais tourner la caméra. Alors, parce qu'en ce moment, c'est qui nous fait des coups un peu foireux. Eh ben, vas-y, Christelle, fais-le le projet. Attendez, je vais vous transpahuter pour être là. Voilà. Il est facile à faire, ce projet, et franchement, il y a plein... Puis il est rapide à faire. Et puis, il y a des fois, ça peut faire des petites chutes de papier. Je sais pas, j'ai pas calculé au niveau du DSP imprimé la totalité du papier qu'il faut. D'habitude, je vous donne toujours 9, 4... Ah, il vous faut quand même peut-être la moitié d'un papier d'une page 30 par 30. Ouais, je pense. Papier imprimé uni, bah, il vous faut une page A4 plus un autre morceau. Et papier, ah ouais, papier DSP... aussi bien DSP1 que DSP2, il vous faut une demi page de 30,5 par 30,5. D'accord? Et ben merci à tous. Ouais, bon bah tu vois, Sylvie elle dit c'est ça. D'habitude je regarde ce que je coupe, mais là j'ai pris un peu dans mes chutes, donc j'ai pas vu ce que j'ai utilisé. J'ai pas fait attention. Alors, la semaine prochaine, on est fin mars, donc il y aura encore un live, si tout va bien, si je suis dans les temps de tout, parce qu'il y a beaucoup de projets. Autant vous dire que mois d'avril, il va y avoir des vacances, et les vacances, la deuxième semaine sûre, il n'y aura pas de live parce que, bye bye, je m'en vais un petit peu, mais la première, je ne sais pas, ce sera suivant, pareil, j'ai toujours mon emploi du temps. Sinon, eh ben, demain, vous retrouverez le tuto papier sur ma page, d'accord? Donc, si je sais que certaines d'entre vous, ouais, ils vont déjà m'envoyer, je n'aurai pas fini de live que mon téléphone va sonner. Si vous n'arrivez pas à le poster sur ma page, envoyez-moi votre projet. Je mettrai moi-même sur la page parce que c'est toujours sympa de voir vos créations, comment vos couleurs, tout ça. Ça donne des idées à tout le monde, hein. Et puis, vous savez que vous pouvez retrouver tous mes lives sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Sur Pinterest aussi, vous avez là, c'est une mine de trésors, hein. Et puis voilà. Et puis sur Instagram aussi, mais bon, voilà. Beaucoup sur YouTube et pour trouver mes lives sur YouTube. D'accord? Sur ce, que vous dire de plus? Rien. Merci, ouais, si, merci d'être toujours présente. C'est reflet, c'est ma fenêtre là. Merci de toujours être présente, toujours plaisir. Nombreuse ou pas, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous soyez là et qu'on s'éclate. Voilà. Vaut mieux être peu et bien que beaucoup et mal. Non, pas. Allez,
Je vous fais des bisous. Je vous dis à pour certaines, ben, à très vite en réel. Pour d'autres, à très vite en virtuel. Et peut-être un plaisir de se rencontrer un jour. Je vous fais des bisous. Je vous dis bon après-midi et à bientôt. Bye bye à toutes. Bisous.